Bonjour, je suis Nasha pour Club Tissu et aujourd'hui, je vais vous montrer les étapes pour coudre notre sac à collation issu de notre patron gratuit. Le patron est disponible en 3 formats et vous pouvez le télécharger gratuitement sur notre blog. Sachez que tous les produits que vous allez voir dans la vidéo sont disponibles en ligne et sur notre site Internet et que sur notre blog, vous pouvez trouver non seulement le patron à télécharger gratuitement, mais aussi un article « Tout savoir sur le pull » pour avoir des trucs et astuces pour le coudre. Pour faire le projet, vous aurez besoin de pulls et d'une fermeture éclair en nylon. La première étape sera de venir couper votre pièce de tissu. Vous trouverez la liste de taillage complète sur notre blog. Aujourd'hui, on va coudre le plus grand format, soit celui pour un sandwich par exemple. Si votre tissu n'a pas de sens, vous aurez besoin seulement d'une pièce rectangulaire. Mais si votre tissu a un sens que vous devez suivre, à ce moment-là, il va vous falloir 2 pièces de tissu avec une couture supplémentaire. Vous retrouvez cette étape-là dans notre article de blog. Aujourd'hui, mon tissu n'a pas de sens, donc j'ai seulement une pièce de rectangle. Maintenant, on est prêt à commencer. Première étape, on va venir installer notre fermeture éclair sur le haut de notre pièce de pull, juste en haut ici. On va laisser 1 cm de chaque côté de la fermeture éclair. Vous pouvez y aller approximativement, mais si vous voulez de la précision, on peut prendre le temps de le mesurer. Donc, 1 cm ou 3/8. Ensuite, on va venir installer la fermeture éclair, les dents de la fermeture éclair contre l'endroit de la pièce de pull. Donc, on va venir aligner les arrêts. Et à cette étape-ci, moi, j'aime bien utiliser des pinces. Avec le pull, ce n'est pas recommandé d'utiliser des épingles pour éviter de perforer la pièce de tissu. Mais si vous n'avez pas le choix, à ce moment-là, je vous conseille vraiment d'épingler seulement dans les marges de couture. À cette étape-là, on va venir coudre tout au long de la fermeture éclair. Ça va être important d'utiliser votre pied de biche pour les fermetures éclair. Quand on arrive près de la fermeture éclair, on va prendre soin de piquer l'aiguille dans le tissu pour être sûr que notre travail ne bouge pas. On vient monter le pied de biche et on va venir glisser la fermeture éclair. Parfois, ce n'est pas nécessaire quand votre pied de biche monte suffisamment haut, mais des fois, ça nécessite un petit peu plus de travail pour arriver à glisser la fermeture éclair. Et on baisse le pied de biche, très important, et on continue le travail. Une fois la fermeture éclair posée, on va venir faire une surpiqûre à 1/8, juste ici, tout au long. Une fois votre surpiqûre réalisée, ça va avoir l'air de ceci. Maintenant, on va venir coudre l'autre côté, donc on va reproduire exactement les 2 mêmes étapes, mais en venant coudre l'autre côté de la fermeture éclair. On va venir à ce moment-là rabattre, bien aligner notre pièce de tissu, épingler et coudre. Une fois la fermeture éclair cousue et surpiquée des 2 côtés, voici ce que ça va donner. Et ça va vous donner un tube. Donc, à la prochaine étape, c'est une étape optionnelle mais préférable, on va venir couper le surplus de marge de couture de la fermeture éclair. La raison pour laquelle on fait ça, c'est pour éviter que les miettes viennent se loger dans la couture. Donc, pour ce faire, je vous conseille d'utiliser des ciseaux Pélican. C'est des ciseaux qui vont vous permettre de couper à plat et par le fait même protéger le travail qui se trouve juste en dessous. Maintenant que la marge de couture est coupée, on peut voir maintenant qu'il n'y a plus beaucoup d'espace pour que les petites miettes se logent. On va venir tourner le projet à l'endroit et on va venir positionner la fermeture éclair à la bonne hauteur. Donc, on pense à mettre ici approximativement 2 cm. On peut y aller à l'œil ou vous pouvez prendre le temps de le mesurer. Puis on va venir, pour éviter que ça bouge, pincer le projet. Et ensuite, on va venir coudre les 2 latérales. On vous recommande fortement de coudre avec des marges de couture à l'anglaise ou French seam en anglais. Pourquoi on a choisi cette option de marge de couture? C'est parce que ça fait non seulement une marge de couture avec une finition impeccable, mais aussi ça limite les possibilités aux miettes de venir se loger dans le sac.
Donc, pour le nettoyage, c'est beaucoup plus efficace, mais c'est aussi une très belle finition intérieure pour votre sac à collation. Donc, pour faire des coutures à l'anglaise, on va venir placer notre tissu envers contre envers, puis on va venir coudre de chaque côté à approximativement 5 mm. Voici le résultat une fois qu'on a cousu les deux latérales envers sur envers. Maintenant, on va venir couper le plus étroitement possible la marge de couture parce qu'à la prochaine étape, on va venir faire une autre couture dans laquelle celle-ci va venir se coincer. Donc, moi, j'utilise mon ciseau pélican. Vous pouvez prendre un autre ciseau puis on va venir couper la marge. Prochaine étape, virer le sac à l'envers. Et on va venir réaliser les deux dernières coutures, soit les deux latérales de chaque côté, à 5 mm du bord. Une fois vos deux dernières latérales cousues, voici ce que ça donne. Il vous reste maintenant à le tourner à l'endroit. Votre projet est maintenant terminé. Vous pouvez maintenant admirer votre travail et être fier de vous. Merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas que tous les matériaux sont disponibles en magasin et en ligne. Et n'hésitez pas à aimer ou à commenter la vidéo. Ça va nous faire grand plaisir de vous lire. Merci et à la prochaine!